Bonjour tout le monde. Ce matin, je suis au café-resto Biscotti et compagnie à Chelsea, en Outaouais. Il y a quelques instants, j'ai eu la chance d'échanger avec la propriétaire, Manuela, sur les défis auxquels elle fait face à cause de la pandémie. En plus du Biscotti et compagnie, Manuela est aussi à la tête du Chelsea Pub et des Lofts du village, un projet hôtelier qui doit ouvrir plus tard cette année. C'est clair que la restauration et le tourisme sont deux secteurs qui ont été parmi les plus durement touchés par la crise. Et comme beaucoup d'entrepreneurs à travers le pays, Manuela a dû ralentir ses activités et faire plusieurs changements pour continuer à servir ses clients. Chez Biscotti et compagnie, ils ont modifié leur menu pour faciliter les commandes à emporter et mis en place des nouveaux protocoles pour protéger leurs clients et leurs employés. Mais acheter de l'équipement de protection individuelle et s'organiser pour les livraisons, en plus de payer les factures, la bouffe et les employés, ça coûte cher. À travers le pays, beaucoup de gens vivent une expérience similaire. Les affaires allaient bien et tout d'un coup, la pandémie a forcé la fermeture des commerces et des restaurants. Les entrepreneurs ont dû donc repousser ou même annuler leurs plans, leurs projets. Notre gouvernement comprend à quel point c'est une situation difficile, donc on a mis en place plusieurs programmes pour les aider à traverser la crise. Par exemple, Manuela a utilisé la subvention salariale d'urgence pour réembaucher près de 75 employés. Et avec la réouverture de la terrasse et de la salle à manger du Chelsea Pub, elle pense pouvoir réengager encore plus de gens. Manuela profite aussi d'une réduction de loyer avec l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Les propriétaires de petites entreprises créent des emplois, alimentent la croissance de notre économie et enrichissent nos communautés. Et notre gouvernement est là pour les aider lorsqu'ils en ont le plus besoin. As we start to reopen parts of the economy, our government will continue to be there to help Canadians get back on their feet. And we're making progress every day. In April, we announced a $9 billion plan to help students and recent grads get through the crisis. An important part of this plan was to create jobs for young people in sectors that need an extra hand, and today I have some good news to share. We're creating 500 green jobs and training opportunities for young people in STEM, in the energy, forestry, mining, earth sciences, and clean technology sectors. Ranging from 6 months to a year in length, these internships will give young people invaluable work experience and the chance to explore careers in the natural resource sector. Alors que la vie commence à reprendre son cours, notre gouvernement continue de travailler avec les provinces et les territoires pour protéger la santé des Canadiens et relancer l'économie de façon sécuritaire. Hier, la vice-première ministre et moi sommes entretenus avec les premiers ministres lors de notre 14e rencontre hebdomadaire avec les provinces et territoires. Nous avons notamment discuté de la proposition du gouvernement fédéral de verser 14 milliards de dollars aux provinces et territoires pour répondre aux besoins les plus urgents en lien avec la COVID-19 au cours des 6 prochains mois. C'est de l'argent qui pourrait être utilisé pour offrir plus de places en garderie, accroître le dépistage et la recherche des contacts et faire en sorte que les milieux de travail soient sécuritaires. On veut travailler avec les provinces et les territoires pour que ces mesures soient mises en œuvre le plus rapidement possible. On a aussi parlé de l'application mobile qui va informer les usagers s'ils ont été exposés à la COVID-19. Comme je l'ai mentionné hier, l'application sera d'abord testée en Ontario, mais elle sera disponible partout au pays au cours des prochaines semaines. Last night, the First Ministers, the Deputy Prime Minister and I held our 14th weekly call. We talked about the government's proposal to provide $14 billion to address critical needs across the country over the coming 6 months. This is money that could be used to offer more childcare spaces, increase testing and contact tracing, and keep people safe on the job. We want to work with the provinces and territories to implement these measures as soon as possible and make sure we don't lose the progress we've made. We also talked about the upcoming launch of a new nationwide mobile app to provide notifications of exposure to COVID-19. As I mentioned yesterday,
We will soon begin testing the app in Ontario, but it will be available to everyone across the country in the coming weeks. Canadians can count on our government to continue working with the provinces and territories to bring in the right measures to keep Canadians safe and healthy. I want to end today by reminding everyone that Sunday is Father's Day. This is always a special time to get together with family and enjoy the warm weather, two things we've been missing over the past few months. All provinces and territories have started loosening some restrictions that probably make it easier to celebrate with Dad this weekend. As you start making plans, please be sure to follow the public health guidelines for your region. This is the best way to keep you, your dad, and the whole family safe and have a great time on Sunday. And to all the dads out there, happy Father's Day. Je veux terminer ce matin en rappelant à tout le monde que dimanche, c'est la fête des pères. C'est souvent l'occasion de profiter du beau temps en famille, deux choses qui nous ont manqué pendant les derniers mois. La bonne nouvelle, c'est que toutes les provinces et tous les territoires ont commencé à assouplir certaines directives et donc beaucoup de gens pourront célébrer avec leur papa cette fin de semaine. Quand vous ferez vos plans, n'oubliez pas de suivre les instructions de santé publique de votre région. C'est la meilleure façon de protéger votre santé et celle de vos proches. Et à tous les papas qui nous écoutent ce matin, je vous souhaite une très joyeuse fête des pères. Je suis maintenant content de passer aux questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions aujourd'hui par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur Trudeau. Michael Kovrig et Michael Spavor ont été mis en accusation officiellement en Chine. Avez-vous exprimé votre mécontentement au régime chinois? Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Parce que ça semble être le début d'une longue procédure judiciaire qui n'est pas toujours, disons, équitable en Chine. D'abord, je veux souligner mon appui aux deux Michael et mon soutien à leur famille qui, évidemment, vivent des moments difficiles aujourd'hui. C'est sûr que c'est une chose qui nous préoccupe et on est très déçus de l'étape franchie par la Chine ce matin. On a souligné et on est en train de souligner à quel point nous sommes déçus par cette détention arbitraire de ces deux Canadiens qui dure maintenant de bien plus qu'un an. Nous allons continuer d'être engagés directement avec le gouvernement chinois ainsi que de travailler avec nos partenaires, nos alliés à travers le monde pour souligner à quel point c'est important de renvoyer les deux Michael au Canada. We are, of course, disappointed with the decision and the next step taken by the Chinese in the case of the two Michaels, and we offer all our support and sympathies to the families of Michael Kovrig and Michael Spavor, who are obviously living a difficult moment today, as they have been for well over a year with the arbitrary detention of two Canadian citizens. We have continued to express our disappointment with the Chinese decision, with the Chinese detention of these two Canadians. We will continue to advocate for their release, for their return to Canada, while highlighting, of course, that we have an independent judicial system that is going through its rigorous processes in a way that is separate from political interference. This is an important issue that we will keep working on, not with just directly with the Chinese government, but alongside our allies and friends around the world who are equally concerned with this arbitrary detention. En suivi, Mélanie? Oui, au-delà des mots, par contre, Monsieur Trudeau, je comprends, vous dites on est déçus, mais vous avez déjà toujours présenté leur libération comme étant une priorité et depuis plus d'un an et demi maintenant, rien n'a bougé. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les gestes et dans les propos, dans la dénonciation de ce qui est en train de se produire? Depuis 5 ans, notre gouvernement prend très au sérieux la situation auquel trop de Canadiens font face à travers le monde de détention. Et en tant que gouvernement, on a mis beaucoup plus d'emphase sur l'aide consulaire aux Canadiens en difficulté, en détresse à travers le monde. On a eu plusieurs succès au fil des années
et ça se passe, et oui, en restant ferme publiquement, mais aussi en travaillant très fermement à l'arrière-plan pour assurer des stratégies de libération, pour trouver des façons de ramener les Canadiens en détresse. Et je peux vous assurer que le travail en arrière-plan continue à se faire de façon extrêmement active. Over the past 5 years, Canadians have seen that as a government, we take very, very seriously the situation of Canadians in difficulty overseas. Over the past years, we've had a number of successes in returning Canadians, on liberating Canadians who were in difficulties, and we've continued to focus on that. Obviously, on top of the public positioning that we're always very firm on, there is also plenty of action behind the scenes in very direct and firm ways that has resulted in positive outcomes in the past and continues to be ongoing in these cases and in other cases similar around the world. Merci. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Althea Raj, HuffPost Canada. Line open. Thanks for taking my question. I want to know more about the case involving Mr. Tavera. In the past, you have said that your members of parliament, staffers, but especially MPs with whom there are allegations of personal misconduct, you have taken the stance that once you hear complaints, that you have removed them from caucus. Now, that has not always been the case. We saw that with Ken Hare, and in fact, with staffers, Claude-Éric Gagné in particular, that I'm thinking of, we didn't really hear anything about the investigation until he left your office. What is the standard that you are using now when there are allegations of personal misconduct involving your MPs? Thanks, Althea. As you know, as people know well, from the very beginning of my leadership in the Liberal Party, we've always taken very serious any allegations or reports of misconduct, and that is something that we have led the way on amongst political parties. We put in place rigorous processes, rigorous training, and rigorous procedures to follow in any case of complaints or allegations, and those steps are always followed. We bring in professionals to evaluate the case, to go through the processes in a responsible and rigorous way. We make sure that the conclusions are respected and followed. Any recommendations made are implemented. And of course, we ensure that we're respecting the confidentiality of the process, which is an integral part of those processes. And that confidentiality is why I can't say much about this particular case, other than to say that we have processes in place that are always followed rigorously and respected. Okay. Depuis les débuts, nous avions pris très au sérieux toute allégation ou plainte de comportement inapproprié dans mon parti, dans le Parti libéral. On a mis en place de la formation, on a mis en place des processus rigoureux qui s'assurent que toute plainte est regardée de façon professionnelle et systématique, que toutes les procédures soient suivies, que les conclusions soient respectées, que les consignes ou les recommandations soient suivies. Et à chaque étape, nous allons respecter la confidentialité nécessaire dans ces processus. C'est pour ça que je peux pas en parler plus dans cette situation ou d'autres situations, mais je peux souligner que à chaque étape, les procédures appropriées et rigoureuses ont été suivies. Following up, Althea. Well, perhaps you can tell us not about the particulars of this case, but about your involvement in it. Were you aware of the allegations against Mr. Tavera? If you were you comfortable? Why were you comfortable having him run under your party banner? And if you were not, do you regret that decision? Do you feel like you should be more involved and more made aware of these complaints? And are there any current internal, informal, third-party investigations involving any allegations with regards to any of your caucus members?
As a matter of course, I am continually informed as leader of the Liberal Party of investigations, of allegations, of processes going forward and that have existed. We always ensure that there is a rigorous process in place whenever there are any sorts of allegations brought forward. We make sure that all the steps are followed, that the conclusions are adhered to, that the recommendations are fulfilled, and of course that confidentiality, which is so important in this situation and in all of these situations, is respected. That was the commitment that I've made to Canadians. It's the commitment all members of the Liberal Party make, and it is something that we will continue to respect. Thank you, operator. We'll go to the last question on the phone. Thank you. Merci. Prochaine question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Bonjour, Monsieur Trudeau. Au sujet de ces 14 milliards de dollars que vous voulez donner, vous entendez toujours pas avec les provinces qui ne veulent pas avoir de conditions. Puis maintenant, les municipalités, ce matin, ils vous demandent d'attacher des conditions au moins à la partie qui les concerne, de préciser quelle partie devrait aller aux villes. Donc, vous allez arbitrer ça comment? Vous en êtes où dans ces négociations-là? Les conversations continuent et les négociations avancent. C'est très simple. On veut s'assurer qu'à travers le pays, on ait assez d'équipements de protection individuelle pour les commerces, pour les entreprises, pour les travailleurs de première ligne. On veut s'assurer qu'il y a des places en garderie avec les mesures additionnelles en place pour pouvoir protéger les enfants et les travailleurs et les parents. On veut s'assurer que les municipalités ne doivent pas avoir à mettre à porte des travailleurs pour les camps d'été, des travailleurs de première ligne pour les centres communautaires. On veut s'assurer qu'il y a assez de dépistage, qu'il y a assez de recherche de contact, que l'équipement soit là pour toutes les provinces. Et on reconnaît que c'est des dépenses additionnelles pour les provinces, donc on veut pouvoir aider les provinces avec ces dépenses additionnelles. C'est sûr qu'on s'attend à ce que ces éléments-là, qui sont essentiels à la reprise économique, soient et à la reprise sécuritaire, soit les choses sur lesquelles ces investissements et ces dépenses sont faites, parce que c'est ces choses-là qui vont assurer la sécurité et la santé de tous les Canadiens. Donc oui, il va y avoir des conditions, mais on reconnaît aussi énormément de flexibilité à l'intérieur de ces objectifs, parce que différentes provinces ont différentes réalités. Par exemple, au Québec, ils ont fait des achats directs d'équipements de protection individuelle. Ils n'ont pas eu toujours à passer par Ottawa pour ça. Et on est prêt donc, puisqu'ils ont acheté de l'équipement de protection individuelle, à en rembourser. Plutôt que de leur envoyer des masques quand ils n'en ont pas de besoin, on va les rembourser pour les masques que eux, bien, ils ont achetés. Ça fait partie des 14 milliards, ça. C'est de l'argent pour assurer un relancement sécuritaire de l'économie. Et je pense que tous les Canadiens s'attendent à ce que cet argent-là soit investi dans les choses qui vont les protéger pendant qu'on recommence à relancer l'économie. D'accord. Donc, est-ce que une des conditions que vous voudrez aussi attacher à ces 14 milliards, ce serait quel argent va aller aux villes? Est-ce que vous êtes en train de dire aux provinces combien d'argent de ces 14 milliards-là elles doivent donner directement aux villes, qui sont pourtant leur création et leurs compétences? Et si je peux abuser, parce que je crois que c'est la dernière question, j'aimerais aussi vous entendre sur la Chine, ce que Mélanie vous demandait tout à l'heure. Je veux savoir qu'est-ce qui vous reste comme option maintenant pour les deux, Michael. Okay. D'abord, on reconnaît tout à fait que les villes et les municipalités sont de juridiction provinciale, mais même à ça, on voudrait aider. Parce qu'on reconnaît que les villes et les municipalités ont des dépenses supplémentaires à cause de la COVID-19 qui sont liées au relancement sécuritaire de l'économie. Donc, nous, tout ce qu'on est en train de demander, c'est pendant que nous, on offre de l'argent aux municipalités, la province, qui est responsable des municipalités, devrait elle aussi offrir de l'argent aux municipalités parce qu'on sait qu'il y a des besoins criants
dans nos municipalités de services de première ligne additionnels à cause de la COVID-19. Donc, je pense que c'est pas déraisonnable de dire qu'en plus de s'occuper d'un palier de gouvernement qui n'est pas directement sous notre influence ou contrôle, on s'attend à ce que le palier de gouvernement provincial qui a la responsabilité pour les villes contribue à ces villes aussi. Et par rapport à la Chine, écoutez, nous allons continuer le travail de façon active à bien des niveaux pour assurer que ces Michael soient retournés au Canada. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. Pour faire un suivi là-dessus, justement, plusieurs personnes disent la méthode douce avec la Chine, ça n'a pas fonctionné. Maintenant que les deux Michael sont accusés, c'est le temps de prendre peut-être la méthode forte. Ma question, c'est quelles sont les... Pour sévir contre la Chine, qu'est-ce que c'est vos options sur la table? Et si vous ne les prenez pas, quel message ça envoie? À chaque étape, nous allons toujours employer les mesures et les tactiques qui vont maximiser nos chances de ramener les deux Canadiens qui sont détenus de façon arbitraire. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille avec différents gouvernements à travers le monde pour souligner à quel point c'est important de renvoyer des Canadiens en difficulté. On a utilisé une grande gamme de différentes tactiques publiques et privées pour assurer des issues positives de ces conflits, de ces défis-là. On va continuer d'utiliser toute notre expertise pour faire les choses qui vont aider ces Michael à revenir au Canada. On continue d'employer une grande gamme de mesures pour le faire. From the very beginning, as a government, we have employed a range of tactics and actions to return Canadians who are in consular challenges around the world. Every situation is different, and the range of actions and pressures that we put in each case differs. But I can assure you that we have developed a certain expertise in what has worked to get Canadians home in very difficult circumstances over the past years. And in the case of the two Michaels, I can say that we are using a wide range of public and private measures to ensure that everything is being done to get these Michaels home. Donc, ce que j'en comprends, c'est que pour le moment, la manière forte ne semble pas être dans votre arsenal ou dans votre carquois. Les deux Michael, est-ce que ce sont des otages? Comme j'ai dit, nous employons une grande gamme d'actions publiques et privées. Alors, des conclusions par rapport à ce qu'on est en train de faire ou de ne pas faire sont pas tout à fait alignées avec la réalité. On est en train de faire bien des choses pour assurer que ces Michael aient le plus de chances de revenir au Canada. On dit depuis longtemps que c'est vraiment dommage que la Chine n'a pas l'air à comprendre que nos processus judiciaires sont indépendants au Canada, indépendants de toute interférence politique. Ils ont lié la situation de Mme Meng avec la situation des deux Michael. C'est dommage parce que nous n'allons pas intervenir de façon politique dans notre processus judiciaire indépendant, mais nous reconnaissons que la Chine ne fonctionne pas de la même façon. Alors nous nous attendons à ce que ces Michael soient renvoyés au Canada. Oui, mais est-ce que c'est des otages? Vous n'avez pas dit si c'était des otages ou pas de votre... Qu'est-ce que vous en pensez? In English, please. From the very beginning, we have highlighted that there is an independent judicial system in the case of Madame Meng underway in Canada, and that we will not and must not and cannot interfere in the independence of our judiciary in this country. The Chinese authorities have directly linked the case of the two Michaels to the judicial proceedings against Ms. Meng, which is extremely disappointing because for us it is not, there obviously are no links except in politics on that. So we will continue to ask the Chinese
and put pressure on the Chinese government to cease the arbitrary detention of these two Canadian citizens who are being held for no other reason than the Chinese government is disappointed with the independent proceedings of the Canadian judiciary. We will continue to stand strong and firmly on the return of the two Michaels. Hi, Prime Minister. Tom Perry from CBC. On the case of Mr. Tabarra, I just want to be clear. So are you saying that you knew prior to the last election about the allegations against him? And if you did, why did you allow him to run? Could you explain that? Whenever there are allegations against members of the Liberal Party, part of the process is for the leader to be informed. At the same time, the process that kicks in is a rigorous process that has been established to ensure that every single allegation or complaint around misconduct is appropriately investigated, dealt with, that there are conclusions and next steps and recommendations that are fulfilled. In this case, as in all cases, those processes and those steps are taken. Part of that process, and this is the part that is always frustrating for media and for many people watching, is that confidentiality is an integral part of that process to protect the people coming forward. And in respecting the integrity of the process and the protocols and procedures in place, I will also need to respect the confidentiality of everyone involved in this case and cannot comment further, other than to emphasize, as I always have, that we take every single case extremely seriously, that we are always following the processes, that cases are different, and that obviously comes through in the various investigations and procedures, but that we, as a party, as an organization, continue to rigorously apply all the strong procedures in place that Canadians expect of us. Just to follow up, could you confirm then when did you know? And are you looking into why there was a delay between the time he was charged and the time your office found out? Obviously, in regards to the police proceedings, we've all reflected on the fact that there is apparently a rule in the House of Commons standing orders that if a member of Parliament is arrested, the Speaker or the House needs to be officially informed. That rule has apparently not been followed or applied much over the past years. And I think there's perhaps a reflection that is something that we can look into. But indeed, it does seem it is certainly disappointing as a party leader that the individual in question never chose to inform the party of which he was a part of these charges. And I'll let the police and the prosecutors in this case speak for themselves. En français. Je pense qu'une chose qu'on a découvert dans ce processus, c'est qu'il y a effectivement une règle qui souligne que quand un député est arrêté, la Chambre des communes devrait en être informée. Ça n'a pas été suivi dans ce cas-ci. Apparemment, ça n'a pas été suivi depuis très longtemps. Ce serait une réflexion s'il y a besoin de renforcer cette règlement par mesure de transparence et d'imputabilité pour les citoyens. Par rapport à nous, c'est sûr que ça a été une certaine déception que le député Tabarra n'a pas partagé avec son parti qu'il était dans ces difficultés, qu'il y avait cette arrestation contre lui. Par rapport à la police et au système judiciaire qui n'ont pas informé le public ni personne, je leur laisse les explications. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, one industry that has really thrived during the pandemic is grocery retail, in large part because workers have put their own health on the line to work in the caches and stocking shelves. We're learning now that major retailers, grocery chains like Loblaws and Metro, are canceling the small amount of extra pay that they were giving to those employees. And I'm wondering what your reaction was to that decision.
As we've said from the beginning of this pandemic, the people who step up in the midst of the most serious times to ensure that Canadians can still put food on the table, that they get the deliveries they need, that shelves are stocked, that Canadians continue to be safe and fed, are heroes of this pandemic, every bit as much as our frontline health workers and emergency responders. We need to make sure that people who've stepped up to help Canadians, often at question of their own health and safety, are continued to be supported and respected. And that's why we will continue to exhort and expect that people who've stepped up during this time be properly supported and paid for it. Okay. Je l'ai dit bien souvent depuis le début que ceux qui travaillent en première ligne, pas juste nos experts et professionnels de la santé, mais aussi ceux qui travaillent dans les épiceries, ceux qui travaillent pour livrer de la nourriture, ceux qui travaillent pour assurer que la vie puisse continuer pour des millions de Canadiens, sont aussi des héros qui se sont mis de l'avant au risque de leur propre santé pour servir leur communauté. Nous nous devons de reconnaître leur travail, nous nous devons d'assurer en tout temps qu'ils soient compensés de façon adéquate. Good morning, Prime Minister. Jordan Press with the Canadian Press. I wanted to ask you about the $14 billion just one more time. Can you explain what the holdup is on getting this money to the provinces and what you're willing to put on the table to make sure that money starts to flow? We have proposed $14 billion to ensure that every Canadian right across the country feels that there is a safe restart going on around them and that they are properly supported. That means things like ensuring adequate supplies of personal protective equipment, both in businesses and in the regions, in the provinces. It means understanding that childcare, which is going to be so important as people go back to work, particularly with fewer summer camps and possible disruptions in schools as well, that people can have places to send their kids where they're safe. Well, childcare is going to require more spaces, more rooms, more space, different modifications, which will cost more money. So we want to be there to help that. We recognize municipalities are taking on extra expenses to offer the same reliable services needed, whether it's in community centers or day camps or frontline supporters. These are the things that actually matter to a safe restart, and we want to make sure that every province and territory across the country is able to offer a level of protection to all Canadians that is essential not just for the health side of things, but for the restart of the economy. So we put forward $14 billion on offer to provinces to help them with those specific things. We know that there's... Great to be out in the country. We know that there is a range of needs across the country of provinces in different situations, which was why we've put forward flexibility. But at the same time, we expect the money that is allocated to go to help municipalities, which are in need right across the country, actually goes to help municipalities and be matched by investments from the provinces and territories as well. We expect that money that is there to ensure adequate supplies of PPE or adequate testing capacity be used for adequate supplies of PPE or testing capacity. So the flexibility is on how their needs are going to be met. But we are fully expecting that the money we put forward for these things be spent on these things, and that's what Canadians expect. On that, the discussions and negotiations are continuing, but I'm very hopeful that we're going to be able to start bringing forward some good news for certain areas very soon. Hello, Hunter Cresswell at the Lowdown News. We're here in Chelsea, across the street from NCC's Gatineau Park. What work is being done to settle the tax dispute between the municipality and the NCC? I know this is an issue that has been ongoing for a long time, and I'm certain that the appropriate authorities are engaging in ways to resolve it in the right way. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde.